Bonjour à tous, alors je vous présente ce petit tour de cou, idéal pour les hommes, mais évidemment pour les enfants et les femmes. Hein. Bon, évidemment, on n'a pas un cou comme ça, hein. Ça tient plus. C'est vraiment pour vous montrer sur le mannequin ce que ça donne. Tenu par un bouton. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, voilà ce qu'il donne. À plat, on se rend mieux compte. Vous voyez, hein, là, c'est pas cousu, et là, c'est tenu au rebord avec le petit bouton. Et ça se met sur l'épaule. En fait. Comme ceci. Ou leur après, hein. Si vous voulez mettre de face, il n'y a pas de souci. Vous le mettez dans le sens que vous désirez, évidemment. Alors, il mesure 25 cm de large et 14 de hauteur. Tout dépend si vous voulez faire un grand revers ou pas. Hein. Vous l'adaptez à votre façon, bien évidemment. Hein. Voilà, allez, on passe au tuto. Alors, en grandeur, voilà ce que ça donne. Je vais faire les mesures. Alors, en longueur, j'ai mis 47 cm. Évidemment, vous, comme d'habitude, vous faites la longueur que vous désirez. Et pour la hauteur, ça donne 23 cm. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle laine, il n'y a pas de souci. Vous faites à votre goût, évidemment. Moi, je vous donne juste la façon de faire. Voilà. Alors, j'ai utilisé une pelote de chez Zeeman, c'est la Julia, en crochet 5,5. Alors, c'est un reste d'une veste que je m'étais faite. Et donc, je vais faire ce petit tour de cou. Alors, il faut une demi-pelote. Hein. C'est franchement très économique. Voilà. Alors, moi, avec mon crochet 5,5, on va monter 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous en faites 25. Alors évidemment, vous, si vous voulez avec une laine plus fine, vous faites plus de mailles, bien évidemment. Alors c'est tout simple, un jeté. Alors pas la première, à la deuxième, on va faire une double bride. Un jeté, on pique, on prend, on sort, un jeté, et on écoule les trois. Et donc ce sont des demi-brides. Allez, vous faites des demi-brides jusqu'à la fin du rang. Allez, j'arrive à la fin. Donc voilà. Maintenant, une maille en l'air. On retourne. Et on va crocheter le bras arrière. Toujours des demi-brides. Vous voyez, on pique pas ici. Mais on pique le bras derrière. Alors c'est rapide, en 2 heures c'est fait. Hein. Vous voyez, hein. Facile et vraiment rapide à faire. Et je trouve que pour les hommes c'est impeccable. Ça tient bien le coup au chaud. Allez, je vous laisse terminer. Vous voyez, hein. On pique là. Et vous faites ça tout le rang et on se retrouve à la fin. Alors on arrive sur la fin. Donc là, comme ceci. Et là qu'on arrive à la fin, on va prendre le brin derrière. Vous voyez là. Et on fait une demi-bride. Une maille en l'air. Un jeté.
Alors pas ici, hein, mais là. Et là, vous faites pareil, une demi-bride. Dans le bras arrière, une demi-bride. Et vous allez faire comme ça jusqu'à atteindre la grandeur que vous désirez, bien évidemment. Ne faites pas trop grand, hein, parce qu'après, aucun intérêt, si ça tient pas le coup, ça peut être très chaud. C'est un tour de cou qui fait comme un sous-pull, en fait. Comme un pull à col roulé, en fait, hein. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein, vous faites vos brides. Donc, vous avez la bride ici. Et vous attrapez les mailles derrière en faisant des demi-brides. Tout simplement. Alors, j'ai atteint 45 cm. Vous pouvez faire un ou deux rangs de plus, hein, suivant la grosseur du cou. S'il faut que ça tienne le cou quand même, hein, sinon pas d'intérêt. Hein. Alors, moi je vais le faire à l'aiguille par contre pour le fermer. On laisse un petit bout. Là. Comme ceci. Moi je préfère le fermer à l'aiguille. Alors, on regarde le côté le plus joli. Donc là, vous voyez, c'est moins joli que ce côté. De toute façon, vous faites la couture de l'endroit que vous désirez, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas d'importance. Alors, on va piquer le brin de laine ici. De toute façon, cette partie sera cachée, hein, alors vous inquiétez pas. Bon, le bout. Alors je pique dans le brin là et là, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Vous faites la couture comme vous avez envie. Après, vous voyez, le bout sera retourné comme ceci. Pardon. Alors là, on va faire la couture à descendre jusqu'à l'endroit voilà, on fait comme ça, on essaye comme ceci. Ça donnera comme ça, on va faire un petit peu plus long. Oui, je prends le brin ici et je ressors là. Après, chacun fait la couture qu'il a envie. Bon, là, j'arrête. C'est mon avis, c'est bon. On couture pour pouvoir rabattre au niveau du col. Vous voyez? Voilà, au niveau du col.
Évidemment, on va rentrer le petit bout. Et là, pour faire plus joli, on va mettre un bouton et tenir le bord. On va pas le coudre. On va pas le coudre, mais on va le tenir avec un bouton ici. Alors, mon bouton fait 3 cm de diamètre. C'est moi qui l'ai fabriqué en pâte polymère. Alors déjà, on va rentrer le fil de départ. Voilà, vous passez dedans. On coupe le surplus. Alors là, évidemment, il reste le fil. Alors, on fait le grand revers. Vous pouvez faire un plus grand revers hein, si vous voulez. Hein. Voilà, comme ceci. Et nous, on va coudre le bouton. Alors, on va mettre à peu près là. Je regarde, c'est un peu haut ça. Hop, on va tricher, on va le mettre là. Comme ceci. Alors en fait, on va mettre le bouton entre ici et la jointure. On va faire comme ceci là. Là et là. Allez, une dernière. Non, peut-être pas, parce qu'après... Alors, ce que je vais faire, vous voyez, il reste un petit peu, là, au niveau du bouton. Je vais faire un petit point. Comme ceci. Bon, j'ai un peu raté mon nœud. Et après, vous passez l'aiguille pour rentrer le fil. Et on coupe. Voilà, en 2 heures, c'est fait, hein. Vous voyez ce que ça donne. Et je trouve que le résultat est sympa. Et puis au niveau du cou, ça tient bien le cou et c'est bien chaud. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, sur un mannequin, hein. C'est jamais le même résultat que sur un vrai cou. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!